Jusqu'au 24 octobre, c'est la semaine de la science, histoire de susciter des vocations scientifiques et d'accroître l'intérêt du public pour tous les domaines de recherche. 2200 manifestations sont prévues. Alors dans le domaine de l'infiniment petit, notre curiosité a été attirée par la réalisation d'un laboratoire du commissariat à l'énergie atomique qui vient de mettre au point le plus petit transistor du monde. Il s'agit d'une puce, une toute petite puce, vraiment toute petite, et qui a besoin de rester très propre, comme l'indiquent Jean-Claude Alanic et Claude Sicard. L'ennemi des puces, c'est la poussière. L'hygiène est ici encore plus draconienne que dans une salle d'opération. Alors, avant de découvrir le plus petit transistor du monde conçu dans ce laboratoire de Grenoble, il faut commencer par se débarrasser de toute trace de particules polluantes. C'est là, dans cette salle où même la lumière est étudiée, que les chercheurs du CEA ont réussi l'exploit: fabriquer un transistor de 20 nanomètres, 20 millionièmes de millimètre. 20 nanomètres, ce serait l'équivalent d'un cheveu dans un terrain de football. D'ailleurs, il faut utiliser un microscope électronique à balayage qui grossit jusqu'à 100 000 fois pour voir un transistor que vous voyez sur cette image. Grossi cette fois-ci 500 000 fois, voici le cœur du nouveau transistor. Il est capable de traiter des dizaines de milliards d'informations à la seconde, tout en étant 10 fois plus petit que tout ce qui existe déjà. On traite les plaquettes de silicium dans des équipements entièrement automatisés dans lesquels des robots ont manipulé les plaquettes. Il n'y a pas d'intervention humaine. Reste à passer de l'exploit en laboratoire à la phase industrielle. Cela devrait prendre encore une quinzaine d'années, mais les applications seront alors très concrètes. Vous avez donc là une carte de téléphone portable sur laquelle il y a plusieurs circuits intégrés. Dans chaque circuit intégré, il y a des centaines de millions de transistors. Si nous arrivons à faire les transistors plus petits, nous pourrons regrouper tous ces circuits intégrés, donc toutes ces fonctions, sur un seul circuit intégré. Une miniaturisation qui permettrait par exemple de stocker dans une goutte d'eau l'équivalent d'1 milliard de pages, autrement dit, tous les livres de la Bibliothèque nationale.